Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, on va voir en quoi l'utilisation de Power Query est absolument révolutionnaire. On a ici un certain nombre de statistiques. C'est des statistiques qui pourraient être fournies par votre département informatique. Et évidemment, ces statistiques-là sont relativement statiques au sens où on ne peut pas construire un tableau croisé dynamique dessus. Et pour faire un certain nombre d'opérations de base, eh bien, ça peut devenir assez compliqué, comme par exemple le total de janvier pour la France. Eh bien, on va partir sur des formules un peu alambiquées. Alors, une manière de transformer ce tableau, c'est évidemment de transformer les mois qu'on a ici et de la rapatrier sur une seule colonne qu'on va appeler mois. On n'a pas l'année, donc ça c'est aussi un des problèmes de ce tableau-là, donc on va récupérer l'année aussi. Pays-ville, c'est pas mal, sauf que le pays, on a plein de lignes, de cellules qui sont vides, donc il faudrait pouvoir compléter ça de manière assez rapide. On a besoin d'un index ou d'un identifiant unique. Et finalement, on a besoin de rapatrier les chiffres et on n'a aucune idée de ce que c'est. Donc après consultation, mettons que ce soit des quantités. Alors, on a ça qui est à peu près prêt. Maintenant, il va falloir prendre les informations qu'on a là et les dépivoter. Donc c'est le terme exact. Donc je vais prendre ceci. Je prends janvier. Je mets ici les quantités. Et tout ça, c'est janvier. Et je fais la même chose pour février. D'abord que je prenne les quantités comme ceci. Je reprends les informations ici. Et donc ça, c'est un processus qui d'une part est très lent, mais aussi qui peut générer beaucoup d'erreurs. Je vais finir avec mars, CTRL-C, CTRL-V, mars, je prends ce qui se trouve en dessous, CTRL-V, et vous imaginez que si on avait avril, ce sera encore pire. Je reprends ceci et je colle là. Voilà. Une fois qu'on a ça, on va mettre 1, 2. Je fais un double clic pour voir si je peux recopier jusqu'en bas. Là, c'est bon. Reste à régler ce problème ici. Alors, si vous aviez une centaine de pays, eh bien, vous seriez en train de faire une série de double clics comme ça sans arrêt. Et évidemment, la semaine prochaine ou le mois prochain, vous allez avoir un rapport rafraîchi avec des lignes qui auront peut-être sauté, des informations en plus avec des nouvelles villes, etc. Et donc tout ça sera à refaire. Et donc vous imaginez un peu le cauchemar. Au passage, petite astuce rapide, ici si j'ai ma liste, je peux sélectionner tout ceci, touche F5, puis cellules, je prends les cellules vides, ok, égale la touche qui va vers le haut, donc flèche haut, contrôle entrée qui me permet de valider la cellule, l'entrée sur l'ensemble des cellules qui étaient vides auparavant. Et extrêmement important, on fait un copier-coller en valeur. CTRL C, collage en valeur. Donc, ce dernier point pour remplir les cellules vides peut être résolu assez rapidement avec une série de touches de raccourcis, mais évidemment, c'est pas idéal. Alors, le problème est maintenant posé. On va voir quelle solution peut apporter Microsoft Power Query. Donc, je vais supprimer tout ce qu'on a ici. Je pars de cette table-là et je vais cliquer sur Obtenir les données et je vais choisir à partir d'autres sources, à partir d'un tableau d'une plage. Vous avez le même bouton ici, à partir d'un tableau d'une plage, c'est exactement la même chose. Automatiquement, eh bien, la plage entourant la cellule est sélectionnée, le tableau comporte des en-têtes. Si vous aviez une plage plus grande, on vérifierait bien que la dernière ligne soit bien prise et la dernière colonne aussi. Power Query se lance. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est faire une extraction. Maintenant, on va passer à l'étape de transformation et au final, on va en anglais load, donc charger ensuite les données dans Excel. Donc Power Query, ce qu'on appelle un ETL, Extract Transform Load. On a donc ici notre requête, on va faire un certain nombre de choses. Alors la première chose qu'on peut faire, c'est compléter les pays ici, donc on va aller dans Transformer, et on a un bouton qui permet de faire ça en une seule fois. Je recopie vers le bas. Une fois que j'ai fait ça, je vois qu'il y a une nouvelle étape qui a été ajoutée ici. Je vais faire une deuxième transformation, je vais ajouter l'année, donc je vais dans Ajouter une colonne personnalisée, qu'on va nommer année, et on va lui donner la valeur 2018. Je valide par OK. J'ai donc l'année qui a été mise ici. Je vais déplacer l'année ici.
On a donc maintenant 3 colonnes et ensuite les informations pour les quantités. On va maintenant utiliser une autre fonctionnalité de Power Query qui est absolument extraordinaire, qui est de dépivoter. Donc je retourne dans Transformer, je clique ici et je choisis dépivoter. Alors on ne veut pas dépivoter les colonnes, mais on veut dépivoter les autres colonnes. C'est-à-dire que ça, ce sont les informations qu'il faut transformer pour avoir février en dessous et mars en dessous. Donc c'est ces colonnes-là qu'on veut dépivoter. Maintenant, lorsque je vais ajouter mars, eh bien, je ne veux pas sélectionner, lorsque je vais ajouter avril, si je sélectionne janvier à mars, je prends un risque que lorsque je vais ajouter avril, eh bien, avril ne soit pas dépivoté, soit considéré comme une des colonnes à conserver. C'est pour ça que je pars de pays jusqu'à année, je choisis ici dépivoter les autres colonnes, et là, automatiquement, tout a été bien fait comme je voulais. Dernier petit ajustement, je vais faire un double clic sur attribut, je vais renommer ça mois. Sur valeur, je le nomme quantité. Finalement, j'ajoute une colonne qui va être une colonne d'index qui démarre à 1, que je rapatrie vers la gauche et que je renomme ID. Vous voyez qu'à droite, toutes les informations, enfin toutes les étapes ont été enregistrées les unes après les autres. Vous pouvez même revenir, hein, donc on part d'ici, on va ensuite ajouter les colonnes, etc. On va jusqu'ici. Je vais ensuite bien rapatrier les données, donc je choisis fermer et charger. Les données sont maintenant rapatriées dans une nouvelle feuille avec une nouvelle requête. On voit ici tableau 1, 27 lignes chargées, parfait, on a toutes les informations telles que désirées. On va tester si ça fonctionne bien, je rajoute maintenant mars, avril. Je vais juste mettre 999 pour voir si ça fonctionne bien. Je reviens ici, je fais un clic droit, j'actualise. Automatiquement, on va avoir le mois d'avril qui a été ajouté. On le retrouve ici, on le retrouve ici aussi. Alors c'est trié par ordre alphabétique de mois, ça pourrait être pertinent aussi de remplacer les mois par 01, 02, 03. Il y a encore pas mal de transformations qu'on pourrait faire pour mettre en place un tableau idéal. Je vais aussi tester l'ajout d'un nouveau pays, donc par exemple Belgique. On met Bruxelles, Bruges, Bruxelles, j'ai une hésitation, je ne sais plus si y a un S, il me semble qu'il y a un S. On va ensuite revenir sur ici, clic droit, actualiser, et si je descends, je vois donc apparaître Belgique avec les informations de Bruxelles et Bruges. Voilà, donc ça conclut cette démonstration un petit peu plus lente que la précédente, mais qui montre bien comment faire. Notez au passage que eh bien, lorsque vous allez récupérer des nouvelles données, vous avez juste à les copier-coller ici, enfin les coller ici, rafraîchir, et puis vous avez aussi toutes vos données qui sont rafraîchies comme ceci. Et il y a énormément d'autres choses qu'on peut faire ensuite dans Power Query. Donc vous pouvez revenir sur l'éditeur et puis vous pouvez changer, faire encore d'autres améliorations, etc. Vous avez même la possibilité d'aller dans l'éditeur avancé et de voir toutes les instructions de manière extrêmement précise. Voilà, donc je vous encourage à explorer Power Query. Comme mentionné, bien, si vous allez sur mon site xcelerator.com, vous pouvez accéder à une formation complète sur Power Query, donc sur les tableaux croisés dynamiques, qui est l'outil idéal qu'on utilise directement avec Power Query ou avec Power Pivot. Et voilà, je reste à votre disposition. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires. Vous pouvez aussi vous inscrire à ma newsletter gratuite. À bientôt, au revoir.